Bonsoir à tous et bienvenue. L'inquiétude reste vive face aux persécutions des chrétiens en Irak. Ils ont été écartés de leur foyer, dépouillés de leurs biens. Les djihadistes de l'État islamique les ont chassés de la ville de Mossoul. Ils poursuivent leurs exactions. Face à la gravité de la situation, les évêques irakiens se sont réunis à Erbil, au Kurdistan irakien, pour étudier le problème et tenter de trouver des solutions. Les évêques se disent préoccupés. On écoute Monseigneur Wardeni, évêque auxiliaire du patriarcat chaldéen de Bagdad. Il est interrogé par Radio Vatican. Les chrétiens souffrent. Nous demandons vos prières. Nous demandons vos aides de tout le monde, de prier pour la paix. Ces personnes, ils traitent tous dans une manière terrible. Les enfants, les vieillards. Vous parlez des persécutions menées par les djihadistes de l'État islamique. Oui, c'est persécution ouverte parce qu'ils sont contre les chrétiens. C'est la première fois dans l'histoire qu'en Mossoul, il n'y a aucun chrétien. Nous remercions le pape de tout ça qu'il fait pour nous. Et nous lui demandons de prier pour nous encore et dit pour tout le monde de prier pour les chrétiens de Mossoul. Voilà, et face à ce drame, une journée de prière et de jeûne est organisée pour nos frères chrétiens persécutés en Irak. Cette journée de solidarité se tiendra ce vendredi 25 juillet. Vous pouvez donc vous unir à eux par la prière et par le jeûne. Et à ce propos d'ailleurs, sachez que vous pouvez faire un don pour leur venir en aide en ligne directement. Il vous suffit de vous rendre sur le site de l'aide à l'Église en détresse. Rappelez-vous à présent cette belle image, plus de 3 millions de jeunes au Brésil sur la plage de Copacabana. Une veillée festive avec le pape François, c'était il y a un an lors de la 28e journée mondiale de la jeunesse à Rio, le premier voyage du pape à l'étranger depuis son élection. Un an plus tard, le souvenir est encore vif. Je vous propose de réécouter le bilan à chaud de cette belle rencontre. Alors en termes de bilan, bien sûr les comptables diront que c'est une réussite. Des 380 000 inscrits sur Internet aux plus de 3 millions ici sur la plage à Rio, à Copacabana, voilà, réussite comptable. Les plus énervés diront que la logistique est à revoir et comme le maire de Rio, peut-être que la note serait plus proche de 0 que de 10. Mais dans le cœur de Dieu, qu'y a-t-il? Et dans le cœur de ces jeunes qui repartent, je crois, marqués par une rencontre et d'une certaine façon transformés, non pas comme quand on retourne une crêpe ou un gâteau ou un pancake, mais saisis par une parole de l'évangile que le pape a transmise, leur a transmise, il s'est adressé directement à eux, il compte sur eux parce que le monde compte sur leur jeunesse. Alors je pense que le bilan qu'on peut tirer des JMJ est très positif. On a eu beaucoup d'imprévus, le temps qui s'est invité à la fête, le week-end final finalement sur Copacabana. Et en fait c'est un peu ce qu'on attendait, on s'attendait à beaucoup de surprises et on a eu les surprises. Et je crois que tout le monde est vraiment très content, en tout cas moi les pèlerins que j'ai vus sont très contents. Comment est-ce que justement le pape François, selon vous, a-t-il été perçu par les jeunes ces derniers jours? La perception que les jeunes ont eue du pape François est formidable, parce qu'il est crédible. Il a des paroles, mais pas tant que cela. En jésuite qu'il est, en pasteur qu'il est, il a des homélies intelligentes, courtes, en 3 points, avec des mots faciles à retenir. Donc il touche au cœur des jeunes, il sait très bien communiquer. Et puis il ne se contente pas de paroles, il pose des actes, des gestes. Les 3 grands thèmes de son pontificat, s'il fallait les rappeler, sont vraiment très clairs ici à Rio. La jeunesse, les souffrants et les pauvres. Non pas pour en faire des sujets, mais pour les entendre comme autant d'invitations à servir. C'est qu'ils étaient vraiment touchés par le message que le pape leur avait adressé, un message de bousculer un peu les barrières, de rentrer dans l'art, vraiment de trouver leur place, mais pas une place sage, voilà, une place dynamique et de s'engager. Donc ça a beaucoup plu. Et il y a le message autour de la pauvreté et de la simplicité qui plaît beaucoup. Parfois, certains jeunes ne se retrouvent pas dans l'église parce que trop de protocoles. Et là, voilà, on parlait de simplicité et le pape a beaucoup touché, je crois, à travers ce message. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous. À bientôt.